Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Point de chaussons Montessori. Je suis Morgane, je suis coach pour les jeunes mamans. J'accompagne les femmes à faire de leur maternité une force infinie pour se réaliser sans concession. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je réponds à la question pourquoi me faire accompagner par une coach alors que j'ai déjà une doula, une sage-femme. En gros, qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus, Morgane? J'adore répondre à ce genre de questions. Tout simplement parce que beaucoup d'entre vous s'intéressent à ce que je fais, à ce qu'est mon travail, mais c'est vrai que les coachs pour les jeunes mamans, ce n'est pas très courant. Et du coup, beaucoup d'entre vous se demandent ce qui se passe derrière ce nom coach qui est assez à la mode, assez utilisé et pour un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, je vous avais déjà fait une vidéo pour vous éclairer là-dessus, où j'avais comparé en fait le métier de coach au métier de psy, au métier d'accompagnant en parentalité. Je vous remettrai les petits liens vers cette vidéo. Mais du coup, me revoilà avec un nouvel éclairage pour vous en apprendre un peu plus sur le métier que je fais. Et puis, en fait, aujourd'hui, on va voir quand même ce que c'est une doula, parce que je trouve ça super intéressant, et ce que c'est une sage-femme, et comment tous ces différents métiers peuvent tout simplement interagir ensemble. Donc on y va, c'est parti, on commence par le métier de sage-femme. La sage-femme, en fait, elle accompagne vraiment la future et jeune maman dans tout l'aspect médical de sa grossesse et de son postnatal. Elle est vraiment la spécialiste de la physiologie, donc c'est-à-dire que elle va pas s'occuper de la pathologie, elle va accompagner la maman dans son accouchement, dans sa grossesse, dans les suites de couches à partir du moment où elle est en bonne santé, où tout va bien. Elle va aussi s'occuper du bébé à partir du moment où il va bien. La sage-femme, elle a le pouvoir de diagnostic et de prescription, donc elle peut vraiment poser le nom sur une maladie et prescrire des médicaments. Mais si une maladie arrive, elle va diriger sa patiente vers un médecin. Et au-delà du suivi de grossesse, de la préparation à l'accouchement, du suivi pendant et après l'accouchement, la sage-femme, elle peut aussi prescrire une contraception, et ça, je pense qu'on ne le sait pas assez. On peut faire un suivi gynécologique avec sa sage-femme à partir du moment où on n'a pas de pathologie. Donc ça peut vraiment être finalement une personne ressource avec laquelle on peut évoluer dans notre vie de femme. On peut aussi faire les rééducations du périnée avec elle. Voilà, quelque chose de moins drôle mais qui est tout aussi utile. Elle peut pratiquer une IVG médicamenteuse. Donc elle peut aussi vacciner les bébés. Elle peut s'être formée à l'aptonomie, à l'acupuncture, à l'ostéopathie, elle peut faire des échographies. Donc bref, la sage-femme, c'est vraiment une personne en or avec qui faire un suivi médical qui peut durer de la naissance, avant la naissance de son enfant, à plus tard dans sa vie de femme aussi. Mais son suivi est vraiment purement médical. Donc c'est assez différent de coach et de doula, vous allez voir. C'est parti pour voir ce qu'est une doula. Alors une doula, c'est une femme qui est formée à accompagner et à soutenir la future et jeune maman et son entourage pendant toute la durée de sa grossesse, pendant l'accouchement et le postpartum, donc toute la période après l'accouchement une fois que bébé est né. Elle offre vraiment un accompagnement continu. Et c'est assez rare en fait aujourd'hui quand on a une sage-femme libérale, elle peut nous suivre tout le long de la grossesse, mais souvent à l'accouchement, à la maternité, c'est une autre sage-femme, et puis après coup, on va voir d'autres personnes. Enfin, c'est assez rare qu'une femme soit suivie tout au long de sa grossesse et de son enfantement par une seule et même personne, et la doula, elle permet vraiment ça. Donc c'est super précieux de nos jours d'avoir une espèce de personne référente, une femme référente, qui peut compléter un suivi médical. Mais attention, la doula, elle ne remplace pas la sage-femme qui, elle, apporte le suivi médical. Elle soutient le travail de la sage-femme en fait, la doula. C'est un peu la figure féminine présente comme autrefois pour soutenir et puis transmettre les savoir-faire de femme à femme en fait. Elle est présente auprès de la future et jeune maman ainsi que sa famille pour plein de choses, comme soutenir dans les tâches du quotidien, être un interlocuteur privilégié pour le père ou le second parent, pour la mise en place et le soutien de l'allaitement, pour débriefer de la naissance. Parfois on a vraiment besoin de parler de comment ça s'est passé. La doula, elle est vraiment là aussi pour écouter et soutenir moralement les jeunes parents. Elle peut apporter des informations et elle peut aussi apporter des outils et son savoir-faire aux jeunes parents.
En bref, la doula, c'est vraiment la femme neutre qui sera présente pour la maman et sa famille pour créer un climat serein, soutenant et diffuser ses savoirs. C'est une personne qui a le temps d'être présente auprès de toi dans les moments importants du quotidien, aussi bien pour toi la maman que ta famille, et c'est du coup hyper précieux. De mon côté, moi Morgane, je suis ni doula ni sage-femme, même si euh, à la naissance de ma fille, de ma première fille, ce monde de la naissance, de la périnatalité me fascinait tellement que j'y ai réfléchi un moment. Devenir sage-femme, ouais, ça m'a trotté. Mais en fait, mon esprit créatif ne se voyait pas du tout reprendre des études scientifiques sur plusieurs années. Et en fait, c'est bien plus tard que j'ai découvert le métier, la vocation de doula. Et j'avoue qu'en ce moment, je réfléchis de plus en plus à me former en tant que doula postnatale pour pouvoir encore mieux vous accompagner dans ce devenir mère qui m'est tellement cher, tout le début de la vie de maman. Donc l'avenir vous le dira, vous serez certainement tenu au courant quand ça se passera. Mais aujourd'hui, je suis en train de me former en tant que coach. Je suis déjà coach, je coach déjà des mamans et on peut légitimement se demander ce qu'une coach peut apporter à une jeune maman, car aujourd'hui ce métier est plutôt, comme je vous le disais, à la mode, et on trouve des coachs de tout et de n'importe quoi. En fait, je définirais mon travail comme vraiment une vocation aussi, comme la sage-femme, comme la doula. Je le fais vraiment avec cœur et avec beaucoup de conscience professionnelle. En tant que coach, je suis là pour poser les bonnes questions en fait, celles qui vont ouvrir votre esprit et développer votre conscience, votre confiance en vous, vous aider à aller plus rapidement à un point précis de votre vie. Le coach en fait, ou la coach, considère que l'unique spécialiste, c'est vous. C'est toi la jeune maman, c'est toi qui es spécialiste de toi. Comme tu es spécialiste de ton bébé, j'aime bien dire ça aux jeunes mamans, c'est toi la spécialiste de ton bébé, c'est le papa aussi, le coparent, le spécialiste de son bébé. Toi, tu es la spécialiste de toi-même et moi, je ne suis en aucun cas spécialiste, je ne sais pas mieux que toi. Personne ne sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et on est parfois tellement en fait englué dans nos peurs, dans nos blocages, dans nos limites que l'on s'entrave au point de se bloquer, de se freiner dans nos projets de vie, même et surtout ceux qui nous tiennent vraiment à cœur. Et du coup, moi, c'est vraiment ça mon travail, c'est de t'emmener dans la réalisation de ton projet professionnel de rêve, de t'amener à avoir ta vie de couple épanouie malgré le jeune âge de tes enfants. Je sais pas, t'as envie de déménager à l'autre bout du monde, mais tu vois pas comment c'est faire, c'est trop compliqué, pourtant t'en rêves. On peut travailler là-dessus. Ça peut être des petites et des grandes choses, mais il y a vraiment une idée avec le coach, c'est d'aller beaucoup plus vite dans la réalisation de ces projets. En fait, je t'aide à te connecter à tes propres ressources, à voir toutes les opportunités autour de toi et surtout à passer à l'action pour déployer tout ton potentiel. En fait, devenir maman, c'est une grande mission, rien qu'à elle toute seule, et pourtant être une maman épanouie passe par être une femme épanouie. Mais en fait, comment trouver l'équilibre de vie qui nous convient, comment réaliser ce qui compte vraiment pour nous en tant que femme quand on a de jeunes enfants à s'occuper, comment avoir une relation à soi, à ses enfants, à son partenaire, plein d'amour et nourrissante alors qu'on est embarqué dans la course folle du quotidien. Ça, c'est vraiment des questions que je travaille avec les mamans qui font l'accompagnement Maman de Folie. Et c'est vraiment des questions hyper intéressantes et finalement ça paraît des questions très basiques et il n'y a pas de questions basiques, on se rend très vite compte que avec une question comme ça on peut vraiment transformer une vie et apporter vraiment beaucoup de bien-être et beaucoup de sérénité dans des endroits de notre vie où on pensait même pas que c'était possible. En conclusion, j'avais vraiment envie de te dire qu'au regard de ces trois métiers, sage-femme, doula et coach pour les jeunes mamans, je vois vraiment beaucoup de complémentarité. La sage-femme, elle s'occupe de la santé et de celle du bébé autour de la naissance. La doula, elle vient vraiment soutenir dans le quotidien l'état d'esprit de la jeune maman et de sa famille autour de son enfantement. Et finalement, la coach, elle est là pour aider la jeune maman à se créer la vie de famille, la vie de femme qu'elle souhaite tant vivre. La coach, elle est là pour dévoiler tout le potentiel, toutes les capacités et les ressources de la jeune maman pour qu'elle puisse réaliser ce qui compte le plus pour elle dans la vie. Donc je me réjouis vraiment de plus en plus de possibilités d'accompagnement autour des jeunes mamans. Voilà, il y a de plus en plus de façons de s'entourer quand on est une future maman, une jeune maman. Et on peut vraiment se lancer dans l'aventure de la maternité avec des personnes chouettes qui peuvent vraiment nous apporter un plus-value, une qualité de vie, une qualité
ressenti dans cette aventure de la maternité qui est géniale. Moi, je trouve que cette sororité, elle est vraiment en marche pour toutes les femmes et leur bien-être. Donc moi, ça me fait vraiment hyper chaud au cœur de voir tous ces métiers converger autour de la jeune maman et de la femme. Dis-moi dans les commentaires si toi, tu t'es fait accompagner par une sage-femme en libéral, si tu as eu une doula ou si tu en as une ou si tu as envie d'en avoir une pour ton accouchement, la prochaine naissance ou le bébé que tu attends déjà. Et est-ce que tu as déjà pensé à avoir recours à une coach pour réaliser quelque chose de très important pour toi dans ta vie? Voilà, dis-moi en commentaire, est-ce que ces idées-là t'ont déjà traversé l'esprit? Ça m'intéresse. Et je pense qu'on pourrait avoir de belles conversations autour de ces sujets. Je t'embrasse et je t'invite à aller visiter la page dédiée à l'accompagnement Maman de Folie pour en savoir encore un peu plus sur ce que c'est le coaching et ce que ça peut t'apporter en tant que jeune maman. Tu y trouveras des témoignages de mamans qui ont vécu l'expérience et je pense que ça peut aussi t'aider à comprendre qu'est-ce que le métier de coach pour les jeunes mamans. Je t'embrasse fort, belle semaine à toi et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.